Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo du 1er juillet, celle de 2021, qui va donc faire le bilan de 2020-2021 et annoncer la saison 2021-2022. C'est ça, donc encore une fois, en un an, il s'est passé énormément de choses. On a plein de choses dont on veut vous parler, et c'est parti, on va vous raconter tout ça. Donc au cours de cette saison, il y aura eu 5 projets. D'abord la série de vidéos et après, qu'on compte continuer sur les saisons qui viennent. Ensuite le court-métrage Tohubohu, puis le 235 qui aura créé le court-métrage Dégradé. Également notre documentaire Détresse sur lequel on aura beaucoup travaillé. Et c'est également le début de notre collaboration avec Nouvelle Ère, qui est un mouvement de jeunes qui vise à faire des actions plutôt dans le domaine rural, dans le milieu rural, qui vise à faire des actions pour porter des valeurs écologiques, solidaires et de proximité. On a donc intégré Nouvelle Ère et en tant que délégué territorial du Calvados, on va essayer de continuer à mettre en place des événements dans notre département et à les filmer pour pouvoir les proposer sur notre chaîne ensuite. Donc voilà pour les 5 projets qui seront sortis. On en a déjà beaucoup parlé dans les précédentes vidéos avec les making-of, etc. Donc on va pas beaucoup plus revenir dessus. On a envie maintenant de vous parler de tout ce qui s'est passé pendant l'année et que vous n'avez pas pu voir. Déjà dès le début, l'année dernière, on vous avait parlé qu'on avait envie de faire une vidéo du Studio 18. Vous avez très bien vu qu'on ne l'a pas faite parce qu'on a simplement changé de lieu. C'est plutôt le même lieu. Du coup, c'était inutile de faire une vidéo sur l'ancien lieu puisque on est dans un nouveau. On va voir si on va faire une. Peut-être qu'on en fera une et si c'est le cas, vous la verrez l'année prochaine. A priori, là, pour l'instant, on est parti pour plutôt s'installer. On a mis en place plein de choses dans ce nouveau studio. C'est très pratique et plutôt agréable à regarder, donc on espère qu'on pourra vous montrer ça à un moment ou à un autre. En voulant toujours plus être autonome, on a demandé à une de nos membres, Béanie Aubril, qui est graphiste, de nous préparer une police d'écriture. Comme ça, maintenant, l'association 18 a une police rien qu'à elle, et c'est beaucoup plus cool. Avant, on utilisait la police Agency FB, c'est celle qui apparaît sur notre logo, mais donc maintenant, on va sans doute de plus en plus utiliser notre police. L'année dernière, on a lancé le site 18. Cette année, on a pu commencer à l'améliorer. On a ajouté des choses, on a ajouté des onglets, des pages. N'hésitez pas à aller le voir. Et on a créé beaucoup de dossiers de presse pour nos anciens projets, notamment Emma Bonamy a énormément travaillé là-dessus. On a pour objectif de les proposer sur le site d'ici un certain temps, vous pourrez potentiellement les voir. L'objectif, ce serait que pour septembre, avec le début de cette nouvelle saison, on ait un site qui soit exactement comme on le veut et exactement comme on l'imaginait, avec le plus de ressources possibles inédites pour un peu pousser les gens à aller voir sur le site et fouiller pour trouver des choses que vous ne pourriez pas trouver à d'autres endroits. Et ensuite, grande nouveauté surtout pour le côté administratif, on s'est déclaré en tant qu'association, justement, on est une association depuis septembre 2020. Pour vous, ça change rien, le contenu ne change pas, mais pour nous, ça change beaucoup de choses. Ça va nous permettre de pouvoir demander des financements, de pouvoir avoir un compte, de pouvoir justement avoir de l'argent et potentiellement avoir plus de moyens pour faire nos films. L'objectif principal, c'est encore une fois d'être le plus crédible possible. Donc maintenant, Valentin est président de l'association, je suis le trésorier, et quand on se présente, ça permet d'être beaucoup plus écouté, de mettre en place des choses un peu plus ambitieuses, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus concret que simplement un collectif. L'année qui vient de passer a donc été une année où on s'est vraiment donné à fond pour 18 et on a essayé de produire le plus possible et le mieux possible. Mais l'année qui vient, on veut faire encore plus. On a pour objectif de faire au moins 8 projets. On verra si on les atteint. Si on les atteint pas, c'est pas grave du tout. On a déjà établi certains projets qu'on a envie de faire, certains sont même déjà prêts. On verra comment ça va se passer. On peut pas vous en dire trop parce que ça se trouve ça va pas se faire. On verra bien. On a beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition et vous verrez bien. Voilà, comme d'habitude, on va aussi essayer de faire d'autres choses, pas spécialement cinématographiques, comme des interventions autour de nos films ou simplement la mise en place d'événements. Maintenant, avec Nouvelle Ère, c'est aussi possible qu'on fasse des choses pas du tout liées au cinéma et simplement liées à ce que fait Nouvelle Ère. Mais on veut pas simplement continuer à sortir des courts-métrages, on a aussi plein de choses qu'on a envie de faire pour étoffer un peu la chaîne YouTube, et donc plein d'idées dont on peut vous parler maintenant. On a déjà pour ambition de faire des lives. On a déjà un peu réfléchi, on a déjà une idée de la potentielle forme que ça aura, mais on n'a pas non plus d'idée fixée, on n'a pas encore trouvé le moyen de le faire, mais on va essayer d'y travailler pour essayer de vous les proposer. Et cette envie de faire des lives, ça s'ancre dans une envie plus générale de rendre 18 un peu plus humain et de vous permettre, vous, de nous connaître un peu plus. On a notamment créé un compte TikTok sur lequel on a envie de diffuser tout type de contenu et de concepts. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait déjà. C'est Camille Vivet majoritairement qui s'occupe de ce compte. Elle est épaulée de nous et surtout de Emma Bonamy. On a également envie de faire des petites vidéos assez simples, explications de certains points de l'association. Par exemple, le nom, le logo, il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de personnes qui nous demandent ce que ça veut dire. Donc on va essayer de vous proposer ce type de contenu qui sera certes beaucoup moins travaillé, mais qui sera tout autant intéressant.
Et donc, qui dit association dit membre, et il y a eu du changement cette année. Une des membres est partie, c'est Anna Hyacinthe, qui va pouvoir se concentrer donc sur ses projets personnels. Et on a aussi 3 nouvelles personnes qui sont arrivées et on va maintenant continuer la vidéo, comme l'année dernière, en se présentant chacune et chacun pour que vous voyez qui sont les membres d'A18. Salut, donc moi c'est Valentin Buour, j'ai 19 ans, et je suis un membre fondateur de l'association 18, donc depuis 2018. Moi, c'est Nathan Chapuguensburger. J'ai rejoint 18 à sa création quand c'était simplement un collectif, donc il y a 3 ans. Moi je m'appelle Karim, je suis là avec 18 depuis le début, depuis la création. Bonjour, donc moi c'est Baptiste, ça fait 3 ans aussi que je suis dans 18, comme mes comparses Valentin, Karim et Nathan. Salut, alors moi c'est Emma, j'ai 19 ans. Maintenant ça fait 1 an que je suis dans l'association 18, depuis le tournage du 234 pour être précise. Salut, moi c'est Camille Vivet, j'ai 18 ans et je suis nouvelle membre d'A18. Bonjour, moi c'est Béanie, je suis rentrée dans l'association 18 cette année. Salut, moi c'est Antoine Lecoeur, j'ai 19 ans, je suis membre de l'association 18 depuis quelques mois. Mon rôle dans l'association c'est dans le bureau, je suis secrétaire, je m'occupe de tout ce qui est administratif. Sur les tournages, je m'occupe du making-of, c'est pour ça qu'on ne me voit pas en général devant la caméra mais plutôt derrière ou alors seulement en tant que figurante. Sinon, je m'occupe aussi de tout ce qui est dossier de presse, donc aussi de l'administratif. Je suis ici en tant que scénariste, entre autres. J'ai aussi notamment fait de l'acting pour 2 courts-métrages d'A18, c'est Tohubohu et Dégradé. Du coup, je vais intégrer l'équipe de communication et je vais aussi aider à l'organisation des tournages. Vous avez pu voir qu'A18 a créé un compte TikTok et c'est moi qui m'en occupe et on essaie d'en poster un à peu près toutes les semaines. Dessus, vous pouvez retrouver des vidéos making-of ou encore des explications sur les tournages. Par exemple, il y a pas longtemps, on a fait un À quoi sert le club au cinéma. Je vais aussi participer à la communication des projets d'A18. Dans 18, mon rôle c'est d'être le caméraman, c'est de tourner. Des fois ça m'arrive d'aider avec le montage, c'est un peu plus rare. J'ai fini par être cadreur ou caméraman pour 18 parce que c'est ce qui me plaisait le plus, je voulais faire cinéma avant et vu que je fais déjà de la photo c'était le choix le plus simple et donc depuis on a continué, ça m'intéresse toujours de travailler dans ça. Je m'occupe de l'organisation avec Valentin, de la communication avec notamment Béanie et Emma et Camille. Je fais du graphisme pour les affiches ou simplement la communication en général. J'ai un petit peu scénarisé, je suis aussi très souvent acteur. Et donc je m'occupe du son, comme vous le savez, je m'occupe de la prise de son sur les tournages, du mixage son, du montage son s'il y en a besoin, de la musique également. Je fais pas mal de choses, sur les tournages en général c'est moi qui réalise. Des fois je suis cadreur aussi quand Karim n'est pas disponible. Derrière en post-prod je fais du montage. En général j'écris aussi les scénarios que je réalise. Des fois je suis acteur mais c'est de moins en moins le cas. Et puis ça m'arrive de faire aussi un peu de manière ponctuelle. J'ai déjà fait de la musique mais c'était très ponctuel. J'ai déjà fait du graphisme mais c'est pareil c'est très ponctuel. Ça m'arrive mais c'est assez rare. Et sinon je suis aussi dans l'équipe d'administration donc on gère avec Nathan et Emma tout ce qu'il y a à gérer. Ce que je préfère faire, en général, c'est pas spécialement les tournages, mais c'est plus les dossiers de presse, donc après les tournages. Donc ce que j'aime le plus faire, c'est organiser les tournages, trouver les lieux, faire les emplois du temps. Et vraiment ce que je préfère le plus faire, c'est la réalisation. J'aime beaucoup faire les découpages techniques, décider de quel plan il y aura, de comment on va organiser la lumière et tout, ça j'adore vraiment beaucoup. C'est super, je trouve ça super valorisant de gérer tout ça. Mais j'aime bien aussi le montage. En fait j'aime bien un peu tout, mais je trouve ça assez particulier. Je pourrais pas forcément dire ce que je préfère entre le tournage, le montage, le scénario. Mais chaque point a selon moi des points positifs et négatifs. Et du coup il y a des trucs que je déteste pendant le tournage mais des trucs que j'adore et pareil pour le scénario et pour le montage. Et j'aime bien un peu tout mais un peu une moyenne quoi. Ce que j'aime du coup c'est le cinéma, comme tous les autres membres d'A18 ici présents je pense. J'aime écrire, j'aime jouer, j'aime réaliser, tout ce qui touche au cinéma ça me plaît. Il n'y a pas de choses que je n'aime pas faire, je suis assez curieux, j'ai envie de découvrir plein de choses dans le domaine du cinéma.
Je crois que ce que j'aime le plus, c'est faire des tournages parce que c'est souvent plein d'énergie, plein d'émotions et plein de souvenirs. Après, le graphisme aussi, c'est très valorisant, mais c'est très très fatigant. Et puis, non, ce qui est souvent le plus long et compliqué, ça reste quand même l'organisation, puisqu'il y a très souvent des problèmes, des contretemps. Donc, réussir à mener à bien les projets, c'est très satisfaisant, mais c'est très très fatigant. À part ça, je suis sur Paris. Euh, et donc, ça fait qu'avec la distance, évidemment, ça implique des contraintes de travail un peu particulières. Donc bah, moi ce que j'aime tout particulièrement c'est quand même quand je peux être présent pendant les tournages. Quand je peux être présent pendant les tournages je suis obligé d'être là évidemment sinon c'est un peu compliqué sauf s'il y a quelqu'un d'autre mais en général je suis là et surtout présent pendant la post-production, pendant les étapes de montage, de mixage et de composition de la musique. C'est quand même beaucoup beaucoup plus agréable d'être présent du coup avec les autres, avec Valentin au montage par exemple. Et donc ça c'est vraiment les moments les plus sympas parce que sinon c'est vrai que des fois je dois faire les mixages tout seul chez moi, c'est beaucoup moins sympa, mais bon, on fait comme on peut et on fait comme ça depuis un moment maintenant, depuis que je suis sur Paris. Mais des fois, ce que je trouve le plus chiant, c'est je pense, pendant l'étape du scénario, quand on n'a pas d'idées. Trouver des idées, quand les idées viennent pas, c'est chiant. Et puis aussi, le côté organisationnel, c'est super cool à faire quand on arrive à organiser de gros projets. Mais des fois, c'est très compliqué de trouver des acteurs et actrices, de trouver des lieux, de trouver des disponibilités. Puis surtout qu'il y a souvent des contraintes de dernière minute, de personnes qui se retirent. Mais c'est ce que je préfère le moins, mais j'aime quand même beaucoup m'en occuper, c'est quand même super cool. Je suis comédien au Conservatoire de théâtre à Caen également, et en 3e année de licence d'art du spectacle avec notamment Valentin. J'ai 20 ans et je suis en études d'art, en option design graphique. En parallèle, je fais aussi d'autres projets collectifs dans des associations ou dans un collectif de théâtre. Notamment, j'ai pu participer à la scénographie d'une pièce de théâtre qui a été présentée par le collectif de la Bourrasque à Cherbourg. Sinon, dans la vie actuelle, je suis photographe et je fais de la musique. Je suis indépendant. Donc je fais des études plutôt en accord avec ça, puisque je suis en BTS audiovisuel option son. Enfin, là j'arrive à la fin. On verra ce que je fais l'année prochaine. Sinon, en dehors de ça, je travaille sur d'autres projets à côté. C'est un petit peu éparpillé. C'est à droite à gauche, 2-3 autres projets. Du coup, comme film, j'ai choisi Elephant. C'est de loin mon film préféré. Parce que c'est clairement le film qui m'a fait aimer le cinéma. Je l'ai vu quand j'étais en seconde et à l'époque je voulais pas faire du cinéma mon métier. J'aimais bien voir des films et comme tout le monde j'analysais pas les films comme j'analyse un peu aujourd'hui et en le voyant ça a vraiment été une révélation. D'ailleurs au début quand je l'ai regardé honnêtement je l'ai trouvé nul pendant toute la première moitié du film. Je me suis dit ok, ce film est nul. Puis il y a un moment, je sais pas pourquoi, c'était une révélation, j'ai trouvé incroyable. D'un moment à un autre, j'ai trouvé incroyable. Depuis, je l'ai revu plusieurs fois. Je prends pas forcément du plaisir particulier à le voir. Il y a d'autres films que je préfère voir et revoir. Mais ça a vraiment été une révélation de le voir. Je m'en suis beaucoup inspiré, notamment dans Subduction. Si vous avez vu les deux films, vous pourrez remarquer qu'il y a pas mal de plans qui sont similaires. Il y a les thèmes qui sont aussi similaires, c'est des thèmes qui sont très importants, qu'on continue de porter au sein d'I-Teen. Franchement, je vous conseille vraiment de le voir. C'est pas un film qui est forcément très accessible, il peut y avoir un côté repoussant dans la manière dont les plans sont faits. Mais franchement, je vous conseille de le voir, de vous faire un avis sur ce film, et même de voir un peu... donc le réalisateur, c'est Gus Van Sant. Il y a un deuxième film aussi que j'ai adoré de lui, c'est Jerry. Mais là, c'est pareil, c'est encore moins accessible. Il y a franchement un côté... axé sur les plans et ça peut être un peu chiant à regarder quand on n'est pas passionné par tout ce cinéma, par ce côté-là des plans. Mais franchement, c'est mon film préféré et si vous avez du temps pour aller le voir, n'hésitez pas, il est super cool. Et du coup, pour mon film préféré, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix
Parce que dans tous les Harry Potter, c'est celui-là où il se passe les trucs les plus importants. Et parce que l'idée, c'est très loin. Il n'y a pas eu d'autres films qui ont fait des idées dans le même style et qui ont réussi autant, donc c'est pour ça que je le considère comme mon film préféré. Donc ma sélection de films, tout de suite. Hop, c'est Grave. Alors, Grave, donc c'est un film de Julia Ducournau, qui est sorti en 2016. Et alors, c'est un film que, donc à l'époque, quand il est sorti en 2016, moi j'avais vu un peu le speech et déjà c'était rare d'avoir des films de genre français qui sont un petit peu, un petit peu osés, on va dire. Et enfin, c'est pas français, c'est francophone, c'est belge aussi. Mais en tout cas c'était assez rare et ça m'a beaucoup intrigué parce que ça parle notamment un peu de cannibalisme et c'est un petit peu particulier du coup comme film mais ça m'a beaucoup intrigué et j'avais très envie de le voir à l'époque et je n'ai pas pu le voir pendant 4 ans parce que j'ai jamais eu l'occasion et quand il est sorti sur Netflix j'ai pu le voir et c'est un petit bijou, c'est vraiment ça parle de beaucoup de choses, beaucoup de thématiques, c'est un côté engagé selon la lecture qu'on peut en avoir et voilà, je le conseille énormément, très bon film, Grave. Mon film c'est Good Will Hunting, avec notamment Matt Damon et Robbie Williams dans les rôles principaux. Pourquoi ce film c'est mon préféré actuellement? Parce que c'est un film que je trouve hyper inspirant, notamment par son histoire, qui raconte l'histoire d'un jeune adulte un peu prodige qui part de rien, qui arrive à réussir. Et puis même l'histoire globale du film externe, sa création me plaît beaucoup parce que c'est Matt Damon qui l'a écrit, entre autres avec son frère, et c'est son premier Oscar. C'est le tout premier scénario qu'il a écrit, qu'il a réussi à réaliser derrière, et qui a tout explosé, et je trouve ça juste hyper inspirant comme histoire. Donc j'ai choisi le film Mulholland Drive de David Lynch parce que j'ai un prof aux Beaux-Arts qui me l'a conseillé et donc qui m'a beaucoup intriguée. C'est un film que j'ai trouvé très intéressant car il y a tellement d'interprétations différentes. J'en parlais avec une copine, nos deux compréhensions du film étaient radicalement différentes mais toutes les deux très intéressantes et je pense que en ayant après regardé des interviews de David Lynch que c'est exactement ce qu'il veut. Du coup ma sélection de films, j'ai choisi Harry Potter et la Coupe de Feu. J'ai choisi ce Harry Potter parce que c'est mon préféré, c'est un film de mon enfance et quand j'étais petite je le regardais en boucle et ça m'arrive encore de le regarder très souvent. Le film que j'ai choisi, c'est Le Chant du Loup avec François Civil. Donc j'ai beaucoup aimé parce que ça parle d'un sous-marin nucléaire et que tout ce qui a trait à l'eau, ça m'intéresse beaucoup. En plus, du coup, c'est à huis clos. C'est très stressant, très intéressant et très très bien joué avec des acteurs très connus comme Omar Sy et d'autres qui commencent comme justement François Civil. Donc voilà, un super film, c'était vachement bien. Alors du coup, si je devais vous conseiller un film, du coup ce serait 10 Things I Hate About You, qui est adapté d'une pièce de Shakespeare. Donc je vous conseille parce qu'il y a Heath Ledger, c'est drôle, il y a de l'amour, c'est un peu cucu mais c'est drôle. Donc là, on est réunis pour conclure cette vidéo. Cette vidéo, elle conclut cette saison 2020-2021 et elle ouvre avec de l'avance la saison 2021-2022. Il va y avoir beaucoup de projets, on a beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition et on a hâte que vous voyez tout ça, on a hâte que vous aimiez et on espère que ça va beaucoup vous plaire. Voilà, donc on vous dit à bientôt, à septembre pour recommencer et au revoir. Salut. Salut. Allez, à plus.